Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite pile à lire et c'est la pile à lire du Cold Winter Challenge organisé par, je vous remettrai sa chaîne, mais c'est l'Enluminé il me semble, ou Enluminé. Je vous remettrai donc du coup sa vidéo avec toutes les instructions pour ce challenge. C'est donc un challenge qui se passe du 1er décembre au 28 février et il y a 4 menus plus une sous-catégorie optionnelle, ou plutôt bonus dirons-nous. Et donc du coup j'ai choisi un livre pour chacune de ces catégories, mais après voilà, le challenge est fait pour tout le monde et on peut très bien valider le challenge en n'ayant lu qu'une seule sous-catégorie d'un menu. Vous verrez dans ces instructions, il y a 3 façons de valider le challenge, donc c'est vraiment fait pour n'importe quel type de lecteur. C'est donc parti pour la pile à lire. Alors donc le menu 1 qui s'appelle Magie de Noël comporte 3 catégories. Donc la première c'est coupe de champagne, elle a mis comme mot-clé romance de Noël, amour et amitié et adulte. Donc moi j'ai choisi une romance de Noël qui est Crush and Love My Christmas de Sarah Fay. Pour le résumé, Thomas, je déteste Noël. Malheureusement pour moi, l'avenir de ma société est entre les mains d'une journaliste débutante complètement dingue, des guirlandes et des sapins, l'enfer sur terre. Vanessa, j'ai enfin le job de mes rêves. Point négatif, je dois me coltiner le cofondateur de Crush and Love, l'application de rencontre la plus en vue du moment. Bon sang, s'il n'était pas aussi prétentieux et imbu de lui-même, je le trouverais presque charmant. Mais il peut bien me faire les yeux doux, je n'entrerai pas dans son petit jeu de séducteur. Plutôt mourir que de sortir avec lui. Donc voilà du coup pour cette première sous-catégorie. La deuxième c'est chant de Noël et comme mot-clé on a conte, réécriture de conte et mythes et légendes. Donc là au niveau de ma palle et de ma wishlist on était quand même assez bien servi, mais j'ai choisi donc plutôt de partir sur une réécriture de conte. Donc je vais le lire en e-book puisque je vais lire pas mal dans cette palle en e-book grâce à Nextory. Et donc j'ai choisi D'or et de mensonges de Célina Fenech, je ne sais pas comment ça se dit. Pour le résumé, Zari travaille dur à l'usine de coton d'Oramont pour permettre à sa petite sœur Nia de manger et d'aller à l'école. Entre son père qui écume les bars et Rahana, sa meilleure amie qui l'a abandonnée depuis qu'elle travaille dans les beaux quartiers, elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Mais un jour, son chemin recroise celui de Rahana. Celle-ci, couverte d'ecchymoses, est en fuite et semble totalement paniquée. Zari découvre alors un nouveau monde, un monde où certains ont des pouvoirs surnaturels et sont réduits en esclavage au profit de Darian King, celui qui règne sur la ville depuis son palais doré. Quand Nia développe des capacités incroyables, Zari comprend que sa vie est en danger et qu'elle doit tout faire pour la protéger. Elle prend donc sa place et se retrouve au service des Kings, mais comment s'en sortir sans aucun pouvoir magique? Et donc sur Nextory, c'est ça qui m'a fait le choisir, mais aussi parce que j'en avais vaguement entendu parler, ils disent que c'est une réécriture moderne, je ne vais pas savoir le dire, Rumpelstiltskin. Ce serait une réécriture du nain tracassin. Ensuite, donc la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est le calendrier de l'Avent. Donc là, elle nous a dit, voilà, un livre dont on a jamais lu le résumé, donc on connaît seulement vaguement l'histoire de tête, donc pour l'aspect surprise. Et donc j'ai choisi, donc cette fois pas le papier, Twisted Love de Anna Weng. Oui, je crois que je l'ai dit correctement. Donc je ne vous lirai pas le résumé, premièrement parce qu'il est en anglais et que du coup c'est compliqué à chaque fois de traduire en même temps. Mais aussi parce que du coup on va garder l'aspect surprise. Je sais juste qu'il y a une histoire de colocation, du meilleur ami du frère, etc. Enfin, c'est les 2 gros éléments que je connais. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Et donc du coup, voilà, quand j'en avais entendu parler, ça m'avait vachement donné envie. Donc voilà pour celui-là. On passe donc ensuite au deuxième menu qui s'appelle Yule
Et on a 4 sous-catégories dans celui-ci. La première, c'est Au coin du feu, avec comme mot-clé Feel Good ou un livre qu'on a adoré en étant plus jeune. Ça tombe bien. J'avais acheté une fois le livre poche de Percy Jackson, le tome 1, donc Le voleur de foudre de Rick Riordan. Et c'est l'occasion, du coup, je pense, de relire ce favori de ma préadolescence. Ensuite, catégorie 2, danse de la fée trajet, donc avec comme mot-clé fantasy, fantastique, rêve et univers onirique. Donc, il me semble que quand j'ai fait le choix, je me suis quand même principalement basée sur le côté plutôt fantasy parce que juste avec l'aspect rêve et univers onirique, je trouvais que c'était pas forcément évident, du moins à trouver juste grâce au résumé, ou alors faut voilà, avoir un petit peu une idée de ce qui se passe dedans. Mais sinon, je trouvais ça un peu plus compliqué. Et comme j'ai quand même pas mal de fantasy ou fantastique dans mes pales en général, du coup j'ai pris donc les chroniques des fleurs d'opale de Yelena. Pour le résumé, si seulement j'avais su combien ma vie allait basculer, comment l'enfer m'aurait enchaîné, si seulement j'avais pu entrevoir les rouages du destin, les rencontres comme les pièges, les obstacles comme les révélations, si j'avais su mieux distinguer bonté et malveillance, amour, amitié ou loyauté, cette histoire serait tout autre. Mon histoire. Preuve que même les dieux ne peuvent tout savoir. Rare rescapée du massacre de son village natal, Diftil, une jeune fille du peuple de l'air, est sauvée en territoire ennemi grâce au symbole étrange qu'elle porte sur le front. Elle serait la 5e fille de la déesse aveugle. Séquestrée dans un monastère et manipulée par le prêtre Sarah, qui compte la livrer au roi une fois ses pouvoirs éveillés, elle est libérée par son frère, Naïd, qui la persuade de partir avec lui. Sauf que les terres de l'Édénor sont semées de dangers et que la cruauté de certaines personnes, hantées par la haine et la guerre, s'opposent à la candeur de Diftil, avide de découvrir ce monde dont elle a si peu joui. Mais avant tout, elle veut échapper à son destin. Est-ce possible lorsqu'on est voué à devenir une déesse ? 3e sous-catégorie, on a Iceberg, donc secret, mystère, etc. Alors j'ai pas mal hésité entre 2 romans et donc du coup ils sont un peu interchangeables si on peut dire. J'ai mis Éternel de Alison Noël, donc une bitlite young adulte, dont je vous ai déjà parlé. Donc pour le résumé, avant l'accident, Everbloom était une adolescente populaire et joyeuse. Quand elle perd toute sa famille dans cet épisode tragique, elle reçoit soudain un terrible don, celui de lire dans les pensées des gens et de connaître leur vie simplement en les touchant. Elle se renferme alors sur elle-même et évite le contact des élèves du lycée qui la regardent comme une chose bizarre. Jusqu'au jour où elle rencontre Damon Auguste. Damon est mystérieux et d'une beauté inquiétante. Toutes les filles du lycée se le disputent, mais c'est à Ever qu'il s'intéresse. Or, c'est le seul être dont elle ne peut pas découvrir les pensées. Et personne ne sait réellement qui il est ni d'où il vient. Damon n'est pas un simple mortel, Ever en est certaine. Elle sait aussi qu'elle est profondément et irrémédiablement attirée par lui. Et dernière sous-catégorie de ce menu, on a Reine des Neiges, donc là on a comme mots-clés femme de pouvoir, féminisme et sorcière. J'ai encore hésité entre plusieurs livres, mais j'ai opté pour celui qui me faisait plus penser au côté sorcière, et c'est donc La dernière chamane de Julie Sorel que j'ai sélectionné. Donc le résumé. Un paiement, rien qu'un petit paiement. Dans un monde où les humains ont été réduits à l'esclavage et répartis en différentes castes sous le joug des surnaturels, Jenny appartient au bas de l'échelle sociale, les Aturales. Elle n'est rien. C'est pourquoi les siens n'hésitent pas à la livrer au clan Macfillan, de puissants lycanthropes établis en Écosse pour régler leurs dettes. Mais celle qui ne devait être qu'une marchandise va vite tourner les sens des loups présents au château et ébranler bien des convictions. D'autant qu'elle se refuse à leur obéir. Surtout à ce rustre de Keir, le fils cadet des Macfillan, aussi collant qu'agaçant. Elle est particulière, il le sent, le sait, et il n'est pas le seul à s'en rendre compte. Utilisé, convoité et mis à prix, le danger rôde autour de la jeune femme, dont les alliés se révèlent plutôt surprenants. Pour sauver sa peau et dévoiler les secrets du château,
Jenny est désormais prête à bousculer l'ordre établi. Donc voilà, entre le côté chaman et cette couverture, je me suis dit qu'il y avait moyen, voilà, ça se rapproche du côté sorcière. Et puis même si elle est utilisée comme marchandise, visiblement elle a quand même son petit caractère. Donc femme de pouvoir, féminisme, ça marche un petit peu quand même. On passe ensuite au menu 3 qui est hiver sombre. C'est un menu pour lequel j'ai eu un peu plus de mal puisque c'est pas forcément des lectures que je lis. Enfin, c'est pas forcément des lectures que j'ai plutôt. Première catégorie, et c'était la plus embêtante, et je n'ai plus le nom de la catégorie, mais les mots-clés étaient thriller, suspense et enquête, et j'ai choisi, alors du coup qui n'est pas du tout, enfin pas spécialement de base, un thriller ou quelque chose dans le genre. Je me suis basée, je crois, surtout sur le mot enquête, puisque j'ai choisi Conflit d'intérêts, le tome 1 de Aurore Kopec, donc, qui est plutôt une beat-lit qu'un thriller. C'est donc, pour le résumé, enquête, magie et séduction, bienvenue à First City. Edwin Jones est enquêteur pour la communauté surnaturelle de First City. Alors qu'il doit élucider le mystère de la disparition de vampires, de loups-garous et d'un patron de restaurant italien, il s'aperçoit qu'il possède lui aussi un don, celui de percevoir les énergies magiques des autres créatures surnaturelles qu'il peut manipuler pour se protéger ou attaquer. Il découvre également que son séduisant patron vampire pourrait devenir bien plus que ça. La deuxième catégorie est fantômes des Noëls passés, avec comme mot-clé fantôme, voyage temporel. Et donc j'ai choisi le tome 2 de Âme captive de J.H. David. Donc je n'ai pas le tome 2 en papier pour l'instant, mais je vais le lire en e-book. Mais donc, comme c'est une suite de séries, je ne vais pas pouvoir vous lire évidemment le résumé du tome 2, mais je vais vous lire celui du tome 1, histoire que ça vous donne envie. Jeune antiquaire discrète, Sacha exerce en secret un pouvoir ancestral qui, au cours d'une mission, va la mettre en contact avec Athénaïs, romancière féministe du 19e siècle. Les deux femmes paraissent connectées par un lien étrange et obscur, dont Sacha ne parvient pas à s'affranchir. Un mystère qu'elle est prête à percer par tous les moyens, jusqu'à ce qu'elle rencontre Aurélien, brillant avocat qui semble la connaître et en savoir bien plus qu'il ne le devrait. Entre malédiction et sombre prophétie, découvrez la quête des messagers. Donc je l'ai choisi notamment parce que via les rêves, les femmes de la famille de Sacha ont la capacité de, d'une certaine manière, communiquer avec les défunts. Et donc voilà, on est quand même bien dans le voyage temporel d'une certaine manière. Et ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'est Nuit du solstice, avec comme mots-clés angoisse et créatures de la nuit. Alors ça, j'avais pas trop. Donc, j'ai fait un peu mon petit mix, entre guillemets. Et je suis partie sur créatures. Et comme qu'on ne comprend pas, peut-être angoissant. Voilà, j'ai un peu misé là-dessus. Je bricole, là, je bricole. J'ai choisi Surnaturel, le tome 1, donc Mystère, de I.J. Swan. Donc, c'est celui-là que j'ai hésité à intervertir avec Éternel de Alison Noël. Voilà. Parce que de ce que je me souviens d'Éternel, il y a de fortes chances que Damon soit une créature de la nuit. Mais comme je n'avais pas spécialement de certitude et que le mystère qui entoure Damon allait bien avec la catégorie, j'ai donc inversé et donc Surnaturel se retrouve dans cette catégorie. Un peu branlant hein, mon histoire, mais ça passe. Donc pour le résumé, survivante, voilà ce qui la caractérise aujourd'hui. Après avoir échappé à une mort certaine, le constat est lourd. Evalina doit faire face à la perte de sa famille dans des circonstances épouvantables. Mystérieux est l'avenir qui s'ouvre à elle. Sauvée miraculeusement des flammes par le leader énigmatique des surnaturels, ce dernier la transporte dans un monde dont elle ignore l'improbable existence.
combattante, elle devra le devenir. Evalina va se voir confier la tâche de sauver un monde qu'elle ne connaît pas. Mais lorsque l'esprit de la jeune fille est hanté par un surnaturel qu'elle aimerait détester, que sa profonde nature explose au grand jour et qu'elle se découvre un goût pour le chaos, la tâche devient encore plus complexe qu'elle ne l'était déjà. Dans ce monde, rien n'est ce qu'il semble paraître. Qui est la démone et quel secret dissimule-t-elle? Que renferme la création du royaume? Et donc, il nous reste le dernier menu qui est marcher dans la neige. La première sous-catégorie est vive le vent, avec comme mot-clé hiver ou pays froid. Et donc, j'ai choisi, le titre et la couverture m'ont bien aidé, j'ai choisi Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre. Le résumé. Dans un monde où humains et fées cohabitent, Virgile, un changelin drogué et désespéré, tente de se suicider. Mais Medb, la reine des fées qui gouverne la cour de l'hiver, le sauve contre son gré. S'il veut mourir, il n'a d'autre choix que d'enquêter pour elle, dans un Paris malmené par la magie. En effet, des chevaliers de la cour d'été ont disparu sans laisser de traces, et la reine Titania accuse Medb d'être la coupable. Avec Camille, qui peine à assumer son identité, ils devront tout mettre en œuvre pour préserver la paix entre le monde humain et celle des fées. Ensuite, catégorie 2, qui est pomme de pin avec mots-clés animaux, écologie. J'ai eu plus de mal pour cette catégorie parce que pareil, ça ressemble pas trop au genre de lecture que je peux avoir, ou du moins pas au premier abord. Mais voilà, en me baladant sur Nextory, je suis tombée sur une petite BD qui, je pense, pourrait correspondre. Donc c'est Moundir de Johan Cavege. Et normalement, il y a un petit résumé. Pour protéger son œuf d'une mystérieuse poursuivante, le petit Moundir traverse l'espace immense et vide au péril de sa vie. Une course-poursuite intergalactique dont l'issue pourrait sceller le sort de l'univers, frappé par le grand silence. Voilà. Donc on a la partie animale, bien évidemment. Mais je ne sais pas, vu voilà, cette question d'œuf, je me demande s'il n'y a pas derrière un message écologique, donc je pense qu'on est quand même pas mal. La dernière catégorie, avant la dernière bonus, on a patin à glace et comme mot-clé, on a sport, personnage athlétique et aventure dangereuse. Donc pour trouver pour cette catégorie-là, je me suis concentrée mine de rien sur sport et personnage athlétique, puisque je me suis dit souvent dans certaines romances, notamment les romances campus ou lycée, il y a souvent une histoire de sport, surtout dans tout ce qui est un peu américain. Donc je me suis basée sur ça et j'ai trouvé donc Off Campus, le tome 1 du coup, de L. Kennedy. Un accord dangereux, Anna est une très bonne élève et elle a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Garrett est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours et il l'aide à séduire le quarterback de l'équipe de football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie? Donc je pense que ça fonctionne quand même un petit peu. Et enfin, on en vient donc à la catégorie bonus, donc qui peut très bien remplacer une catégorie qui ne vous plaît pas dans les menus, ou bien être tout simplement en plus. C'est Feu d'artifice avec comme mot-clé LGBT, handicap, personnage racisé ou auteur LGBT avec handicap ou racisé. Et donc j'ai choisi de lire Shatter Me de Tahereh Mafi, puisque c'est une autrice donc racisée. Ce ne sera peut-être pas forcément ce tome-là que je lirai, puisque celui-ci ce sera une relecture que je vais effectuer du coup en anglais, puisque j'avais lu le tome 1 en français. Mais donc c'est ma prochaine lecture normalement après Warstorm de Victoria Aveyard.
Donc je pense plutôt que d'ici le challenge, j'espère, sinon ça sera celui-ci, mais j'espère d'ici le challenge pouvoir lire plutôt le tome 2 qui est Unravel Me. Mais sinon je lirai Shatter Me, enfin voilà, un tome de la saga Shatter Me en fonction de là où j'en suis au moment du challenge tout simplement. Et donc pour le résumé, une fragile adolescente est tenue captive. Elle est enfermée dans une cellule par le rétablissement, si je traduis bien. Une dictature très sévère qui s'occupe du monde dévasté. Mais Juliette n'est pas une adolescente ordinaire. Un seul toucher d'elle peut tuer. Le rétablissement veut l'utiliser comme une arme, mais Juliette a d'autres plans. Après une vie entière sans liberté, elle découvre enfin la force de lutter et elle veut trouver un futur avec une personne qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. Voilà. On arrive donc au bout de cette pile à lire pour le Cold Winter Challenge. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous participez et si vous participez, quel livre vous avez choisi. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures. Prenez soin de vous. Ciao!